développement de leur région. Alors, le village s'appelle Deimba, voilà. Merci beaucoup à tous et à toutes. On va continuer sur ce programme tout en vous rappelant qu'on parlera du COJES aujourd'hui. Notre invité n'est pas encore là. Il a été contacté par M. Keïta Sidiki, chef de département production de RTI2, pour être sur ce plateau, parler du COJES, son domaine d'intervention, ses activités, son fonctionnement, sa composition, voilà. Mais on aura aujourd'hui et demain. Alors, s'il nous prend en marche, ça sera intéressant. S'il ne nous prend pas du tout en marche, ça sera bon pour demain. Mais aujourd'hui, on a l'occasion de jeter un regard sur le COJES, son fonctionnement et aussi ce qu'on reproche au COJES. On garde le contact continu. Avec les temps forts de la semaine dernière, nous étions encore avec le virus Ebola sur le continent africain et par extension aussi sur la planète Terre. Voilà. Commandant Massoud nous dit, oui évidemment, la mobilisation apporte des fruits, mais je pense que tous les pays doivent prendre des mesures de prévention comme celle de la Côte d'Ivoire afin d'éradiquer l'épidémie au monde. Monsieur Yaya Diallo nous dit, moi par principe, je crois en l'union, en la mobilité. Je crois qu'avec la mobilisation internationale, on pourra éradiquer le virus Ebola. C'est mon point de vue. Monsieur Hassan Kaboré nous dit la mobilisation internationale ne porte pas de fruits. Le remède existe, mais les Occidentaux refusent de le donner aux Africains sous prétexte que c'est un vaccin expérimental alors qu'ils ont guéri leurs proches. Moi, je pense que les Africains doivent prendre conscience et revendiquer leurs droits. Ça démontre que nous sommes là, nous ne sommes pas là nous ne sommes pas des caisses résonantes. Nous réfléchissons, nous faisons des études, nous faisons des recherches avant de venir débattre. Je pense que déjà pendant parler il y a de cela un mois, que si la communauté internationale se mobilise, c'est que quelque part aussi la communauté internationale se sent aussi menacée. Parce qu'aujourd'hui, celle qui a été contaminée maintenant n'a pas été contaminée ici en Afrique, mais sur la terre européenne. Donc ça veut dire que ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que nous sommes sur le bon chemin et nous travaillons, nous ne sommes pas fiers parce que c'est un cas de maladie, mais nous sommes fiers que les messages que nous véhiculons ne sont pas des messages de gauche, c'est des messages sérieux, c'est des messages à prendre au sérieux aussi. Moi, je ne dis même pas forcément l'État, mais je dis nos hommes politiques, nos élus, nos cadres de différents villages peuvent se mobiliser. Ce n'est pas une histoire de l'État seulement, ce n'est pas une histoire du ministère de la Santé. Personne n'est contre le fait que les ONG, c'est une force de frappe, parce que localement, c'est des personnes qui sont plus proches des populations. Et une fois, on a dit ça ici lors d'une émission où on parlait de sensibilisation face au monde rural. Retour sur ce plateau, Madame Soumaye Diop, Seydina, Patrick Ndiakan, c'était vraiment chaud, hein, la contribution des ONG dans la lutte contre la propagation de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Et sur la toile, on salue toutes les réactions. Vous êtes nombreux, vous êtes plus de 10 000 à nous suivre et aussi vous êtes plus de 2000 à chaque émission à être connectés, à être actifs. En tout cas, votre attachement à ce magazine, nous vous le reconnaissons. Madame, Messieurs, on va faire l'état des lieux avec Patrick Ndiakan pour faire mieux connaissance du COJEP. Hein. À défaut de la présence de l'invité, on va essayer de se rapprocher des réalités du comité de gestion en milieu scolaire. Voilà, Mohamed, il faut dire que d'abord, j'ai été attiré sur une page internet par rapport à un texte qui parlait bien sûr de la bonne gouvernance du COJES en milieu scolaire. Il s'agit de l'amélioration des résultats d'une école ou d'un établissement se réalise dans une large mesure au niveau de la classe. Il faudrait donc que les aspects pédagogiques soient pris en compte en priorité dans les textes et dans les dépenses. Les études récentes prouvent que l'enseignant est le premier facteur de la réussite d'un élève. C'est donc l'enseignant, qui influence positivement ou non sa classe pour de meilleurs résultats scolaires. Alors, fort de cet entendement, le gouvernement a voulu bien répondre à cette recommandation en apportant du matériel extrascolaire. C'est un élément du JT RTI1. 400 motos. C'est le don du président de la République au service national d'animation, de promotion et de suivi des COJES. Un don destiné aux conseillers à l'extrascolaire chargés des COJES des différentes régions de la Côte d'Ivoire. Une initiative pour assurer leur mobilité et améliorer leurs conditions de travail pour la bonne marche de l'école ivoirienne. Ce n'est pas juste que 350 conseillers COJES en IEP, 40 conseillers, 44 conseillers
régionaux dans les DRENET et DDNET continuent de marcher, à la limite même d'être ridiculisés sous la pluie. Non, il faut arrêter. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Toujours, selon le coordinateur national de COGES, David Kwame, cette action du gouvernement va contribuer au renforcement des acquis de la nouvelle politique de COGES. Les conseillers à l'extrascolaire ont pour mission, entre autres, la lutte contre les fraudes en milieu scolaire et les grossesses, ainsi que l'inscription des enfants à l'école. Le chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique salue les actions de COGES qui ont permis de redonner un nouveau visage à l'école ivoirienne. Abdoulaye Kouyati invite les conseillers à l'extrascolaire à faire plus pour une école de qualité. Heureux du geste du chef de l'État, Alassane Ouattara, les bénéficiaires promettent de tout mettre en œuvre pour de meilleurs résultats scolaires. Voilà, sur cet élément, on dit plus, Mohamed, M. Sédian et M. Diop, par rapport au fait que les enseignants sont mis dans de meilleures conditions grâce au COGES pour des meilleurs résultats. Il y a des bonnes actions et on pourra continuer tout en parlant du domaine d'intervention de COGES, le comité de gestion, aider à l'entretien courant des bâtiments, des équipements et à la sauvegarde du patrimoine et de l'environnement, contribuer à l'encadrement civique et moral des élèves, favoriser l'intégration de l'établissement scolaire dans son milieu, assurer le suivi de la gestion des manuels scolaires, contribuer à la scolarisation des enfants, notamment des filles, tant en milieu urbain qu'en milieu rural, aider à la promotion de l'installation des cantines scolaires et contribuer à leur fonctionnement, apporter un appui aux activités socio-éducatives de l'établissement, suivre l'évolution des effectifs des élèves du personnel au sein de l'établissement, apporter un appui aux activités pédagogiques, contribuer à la résolution du déficit en enseignant, recouvrer et gérer toutes les ressources financières de l'établissement autres que le budget de l'État, gérer pour le compte de l'établissement les fonds générés par les activités génératrices de revenus qu'il initie, aider à lutter contre la violence et la tricherie à l'école, assister les autorités de l'établissement dans la gestion des crises. Voilà, entre autres, de façon fléchée, le domaine d'intervention des COGES. Alors, bien avant de rentrer dans le débat, l'élément vient d'être diffusé, Seydina Chérif Ahmed, un commentaire. Il n'y a pas que du mauvais. Là, les bonnes intentions sont là. Tout est intéressant sur papier. Et là, dans l'élément, on vient de voir aussi qu'il y a des actions, pas que des paroles. Heureusement que tu as dit que sur papier, les intentions sur papier, c'est bon. Et dans le journal, comme on vient de voir aussi, c'est très bien. Parce que les uns et les autres passent par tous les moyens pour faire la publicité de certaines choses. Parce que je ne dis pas que l'intention en créant ce mouvement est mauvaise, mais la réalité sur le terrain demande autre chose. Alors donc nous, particulièrement moi, je tiens beaucoup à l'école parce que je sais que le développement de l'Afrique partirait à partir de son école. Comme Haïlé Sélassié. Voilà, comme Haïlé Sélassié lui-même l'a fait. Il a été pendant plus de 30 ans le ministre de l'Éducation nationale. Chef d'État et ministre de l'Éducation nationale. Hein, vraiment, il ne voulait pas confier ça à quelqu'un d'autre. Justement, parce que Haïlé Sélassié était conscient que libérer l'Afrique, c'était à partir de l'école. Diop, avant de démarrer. Oui, l'éducation, c'est la base du développement. Je parle d'abord de l'élément et aussi les intentions, je vais dire... L'intention est noble. La forme, c'est vraiment noble. On aide l'État, on contribue à développer l'école et c'est pour nous qu'on le fait. Parce que après, quand la génération qui est éduquée est très bien éduquée, il y a le développement qui suit. Maintenant, dans le fond, on verra. D'accord, très bien. On va se revoir dans seulement quelques instants. COGES en milieu scolaire, assister, aider, gérer, recouvrer, apporter un appui, suivre l'évolution, aider à la promotion, contribuer à la scolarisation, assurer le suivi. Beaucoup d'actions de la part du COGES. Mais est-ce que sur le terrain, ça se produit comme cela? Tout ce qu'on retient lorsqu'on écoute les parents d'élèves, on retient qu'il y a énormément de cotisations à faire, des fonds qui sont levés, la gestion aussi s'avère entre guillemets opaque. On se revoit tout à l'heure, vous allez avoir dans l'élément qui va suivre certaines réactions. On garde le contact.
Lundi, un mois après la rentrée scolaire 2014-2015, jetons ensemble un regard sur les relations parents d'élèves COJES. Je ne vois vraiment pas l'importance de ce mouvement-là. Mardi, relations parents d'élèves COJES. Je t'aime, moi non plus. On dit de payer fascicule, mais l'État a mis des livres à notre disposition. Ces livres ne nous servent même pas, on demande fascicule, fascicule, on fait quoi un fascicule? Mercredi, promotion d'œuvres artistiques en Afrique. Créer le buzz, fait-il réellement décoller? Deuxième partie. Créer le buzz aujourd'hui est un grand moyen aussi pour se faire connaître. Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. C'est une gestion, je dirais, calamiteuse. Parce que, je prends un exemple concret, n'est-ce pas, des parents, n'est-ce pas, qui gèrent un peu les deniers. Ce sont des gens qui n'ont aucune connaissance, n'est-ce pas, dans la gestion. Or, il s'agit, n'est-ce pas, de subventions, il s'agit, n'est-ce pas, de moyens dégagés pour pouvoir gérer une structure, n'est-ce pas, bien définie. Il faudrait qu'il y ait des gens qui ont des notions au niveau de la gestion et qui savent véritablement ce que c'est que la gestion. Certaines écoles publiques, on voit, mais dans d'autres écoles publiques, on ne voit pas parce que dans des écoles publiques, il y a les fascicules qu'on demande de payer. Et déjà même il y a la préinscription. Quand on finit de payer la préinscription, il y a la petite inscription, on paye. Encore on demande aux enfants de payer les tenues de sport, de payer, il y a beaucoup de choses, des fascicules, des petits trucs quoi. Ce mouvement existe, il a bel et bien longtemps. Mais je ne vois vraiment pas l'importance de ce mouvement-là. Parce que on ne peut pas demander à des parents de venir acheter un balai, demander à chaque enfant d'apporter un balai. Mais c'est pourquoi? C'est pourquoi je pense que les parents souffrent très largement pour payer d'abord ce qui leur est demandé, à savoir l'inscription. Je pense que ça doit vraiment s'arrêter là. Le COJES ne fait rien. Par exemple, moi je voulais inscrire ma fille dans une école publique. Dans l'école publique, on m'a demandé de confectionner une table banc pour l'enfant. Et non seulement on m'a demandé ça, on m'a encore demandé 50 000 francs pour l'inscription de l'enfant. On a demandé du papier hygiénique. On a demandé des gels hydratants ou quoi, je ne sais quoi. Je ne sais pas à quoi tout ça là, ça sert. Alors on nous a dit école gratuite, école pour tous. 22 42 54, facebook.com/, on garde les contacts. Dans un contexte de gratuité d'école, est-ce que tout ce qui est listé là ne vient pas plomber la bonne ambition, la bonne intention du gouvernement COJES? Lorsqu'on vous dresse le domaine d'intervention, on est déjà rassuré, mais l'usage qu'on en fait sur le terrain est peut-être autre. Hein. Je prends le cas de la première qui parle de cette façon de parceller les inscriptions, petite inscription, préinscription, etc., etc. Ça fait beaucoup. Alors, Seydina, à l'absence de notre invité qui, on le souhaite, pourra nous rejoindre avant la fin de ce magazine. On a quelques minutes encore. D'abord, des réactions par rapport à ce qui a été dit. Est-ce qu'il n'y a pas de choses fantaisistes dedans? Je vais dire, par exemple, donner un balai à l'enfant pour aller à l'école. Je pense que c'est pour l'hygiène, parce que si l'enfant revient avec des maladies, les mêmes parents iront peut-être se plaindre à l'école. Est-ce qu'il n'y a pas de réaction fantaisiste déjà dans cet élément? Je suis obligé de prendre la position du COJES là. Non, il n'y a pas de raison fantaisiste là-dedans. Hein, parce que moi, la question, mon inquiétude, c'est quoi? C'est ce que je me demande. Est-ce que le ministère de l'Éducation nationale ne peut pas gérer les établissements? Ça, c'est la première question que je me pose. Ou bien, est-ce que le COJES est une caisse noire du ministère ou bien de certaines personnes? Il faut qu'on se pose ces genre de questions. Parce qu'ici, en Côte d'Ivoire, nous savons très bien qu'il a été dit que l'école est gratuite. L'école est gratuite. Ils sont en train même de mener une politique de rendre l'école obligatoire. Est-ce qu'on peut rendre l'école obligatoire dans ce contexte-là? Ça devient un peu compliqué. Maintenant, moi, dans mes recherches, on dit que le COJES a été créé pour pouvoir trouver des financements extérieurs pour le meilleur fonctionnement des établissements scolaires. Voilà ce que moi j'ai appris. Maintenant, je me demande, est-ce que le ministère ou l'État a besoin de créer des comités dans les établissements scolaires pour aller trouver des financements? Ça, c'est la question que je me pose. C'est pour ça que je me demande, est-ce que
il n'y a pas une idée. Je ne confirme pas. Est-ce qu'il n'y a pas une idée? Est-ce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Seydina. Est-ce que ce n'est pas bien de décentraliser comme ça? Est-ce que ce n'est pas bien de rendre autonome, je veux dire, les établissements, puisqu'il y a déjà une direction? Est-ce que c'est obligé que les directeurs partent faire la queue pour, je veux dire, avoir des ressources pour le fonctionnement des établissements, par exemple? Oui, c'est une belle idée. Déjà, le COGES le COGES est constitué de plusieurs personnes. Hein. Il y a même des élèves dedans, je crois. Il y a des éducateurs, il y a des élus, et il y a le représentant du comité des parents d'élèves, tout ça qui rappelle le COGES. Là, ce qui est gênant, en fait, je pense... Selon cette composition-là, ça ne peut pas être opaque. Je veux dire, c'est transparent. Des élèves sont inclus dans la gestion, des parents d'élèves, des élus, des chefs coutumiers. Il y a 12 membres lorsqu'il s'agit de l'intérieur du pays, je pense, et 13 membres, 13 lorsqu'on est à Abidjan, 12 membres lorsqu'on est à l'intérieur. C'est pourquoi je dis dans la forme, c'est noble. C'est une façon d'appuyer l'État dans la gestion de nos établissements. Si on contribue à la gestion de l'établissement, les choses vont aller vite. Par exemple, ils s'occupent de rénover l'école avec les peintures, ainsi de suite. Ils s'impliquent dans la gestion du matériel didactique. Mais dans le fond, la grande question qu'il faut se poser, c'est comment ils réunissent les fonds et qui est le financier de COGES. Voilà. On se rend compte que les financiers, en fin de compte, c'est nous les parents d'élèves. Dans leur règlement intérieur, c'est dit qu'ils doivent contribuer à motiver, bon, je vais expliquer ça d'une façon simple, à motiver la scolarisation des enfants, surtout des filles. Et l'État de Côte d'Ivoire est en train de se battre pour que l'école soit gratuite. Malheureusement, on a tellement de cotisations et tellement de frais supplémentaires, donc l'école, au fur et à mesure que les années avancent, l'école devient de plus en plus chère. Quand tu demandes à des élèves dans une liste de fournitures, à chaque élève d'envoyer un paquet de craies de 100 bâtons, ce qui fait, s'il y a 50, paquet de rames aussi. S'il y a 50 élèves par classe, donc on se retrouve à 5000 craies. Au cours de l'année, quand on calcule sur 6 ou 7 mois, on va se retrouver avec le maître qui utilise 18 craies par jour, ce qui n'est pas possible. Et chaque année, c'est demandé comme ça. Ici, devant moi, j'ai une liste de fournitures d'une école à Trècheville, que je vais taire le nom. Et on parle de frais scolaires, je ne sais pas ce que c'est, qui s'élève à 12 000 francs, plus un t-shirt de 3 000 et qui est récupéré par le COGES. C'est écrit noir sur... Un chapitre COGES sur la liste de fournitures. Déjà 12 000 pour une école publique. Et gratuite. Qui sont des frais supplémentaires parce qu'on a des inscriptions en ligne, on a d'autres choses. Et des t-shirts, nous tous on le sait, les t-shirts c'est confectionné à 1250 francs. Et c'est revendu aux parents à 3 000. Attends. Moi, je ne sais pas. Et là, il faut peut-être une marge, non? Est-ce qu'il peut fonctionner à perte? Oui, mais on ne peut pas faire du commerce sur le dos des parents. C'est pour ça que j'ai parlé de caisse noire. Il faudrait que... C'est pour ça que j'ai parlé de caisse noire. Attends, vous savez très bien qu'il y a deux sortes de conflits que COGES crée dans les établissements. C'est d'abord le conflit entre le COGES et les chefs d'établissement. Pourquoi ce conflit existe? Il faut qu'on donne des explications. Il y a le conflit par rapport à la présidence même du COGES. Les parents d'élèves veulent la présidence du COGES. Pourquoi? Parce que toutes ces questions doivent nous interpeller. Parce qu'il y a un problème d'argent là. Et pourtant, on dit que le COGES doit trouver des financements pour le bon fonctionnement de l'établissement. C'est devenu un emploi. Il y a des présidents de COGES qui ont leur bureau dans les établissements. Pourtant, ça devrait être bénévole. Est-ce que c'est des nouveaux fonctionnaires? Parce que j'ai vu tout à l'heure, l'élément que nous avons dit à la télévision tout à l'heure, on dit des motos pour des conseillers de COGES. Ces conseillers de COGES, c'est des fonctionnaires, c'est des gens qui sont à l'école pour devenir conseillers de COGES. C'est pour leur mobilité. C'est pour leur mobilité. Oui, mais non, conseil de COGES, c'est qui? Parce qu'on n'est pas tous à Abidjan, là où le réseau routier... C'est ce que je veux savoir. Conseil, puisqu'on dit dans chaque établissement, le COGES est constitué d'enseignants. Comment on appelle ça? Il y a un président
et un trésorier qui sont votés par l'Assemblée, et puis un enseignant, secrétaire général. Moi, je pense que les acteurs du COGES, ce sont des enseignants eux-mêmes. Alors, quand on dit les conseillers du COGES ont des mobilettes, c'est qui ces conseillers-là? Il y a des parents d'élèves souvent qui sont... Oui, justement, oui, il y a des parents d'élèves là-dedans. C'est qui ces gens-là? C'est des gens qui sont formés pour ça? Ou bien qu'est-ce que c'est? Si rien n'est fait aussi, vous serez les premiers à vous plaindre. Écoutez, avant COGES, on avait les meilleurs élèves. Seydina, on a là le poste en COGES. Plus la population augmente, plus, je veux dire, les besoins, les besoins augmentent aussi. Donc, je ne trouve pas ça totalement mauvais parce que dans certaines villes, ou dans certaines contrées de Côte d'Ivoire, vous avez des écoles distantes de combien de kilomètres? Des dizaines de kilomètres. Alors, si le même conseiller de COGES doit rallier 3 ou 4 établissements le jour, vous comprenez? Donc, on ne peut pas le faire à pied. La question que je me pose, les économes dans les établissements servent à quoi aujourd'hui? Les économes. Une autre question. Donnez-nous 2 minutes, on ira voir sur la toile avec Patrick Ndiakan. Patrick, certainement beaucoup de réactions et on informe nos téléspectateurs qu'on va jouer la prolongation demain certainement avec notre invité qui sera peut-être à l'heure, 22 42 54. Patrick, à tout à l'heure. Voilà, sur notre page Facebook aussi, ils sont très durs, hein, les internautes. Mohamed Di Maria Cissé commence en disant « On doit annuler cette histoire de COGES, car dans mon établissement, ça fait au moins 6 fois qu'on demande de payer le COGES pour bâtir le mur, mais on n'a jamais vu le mur en train d'être bâti, jusqu'à ce que les parents d'élèves organisent une réunion qui a pu mettre les choses en clair. » Nous avons une autre réaction de Zakiro Jackson qui nous dit « Je pense que cette association exploite les élèves et non suivre l'éducation puisqu'elle oblige les élèves à payer des cotisations. » Nous avons encore une autre réaction de Konaté Molokai qui nous dit « En tout cas, nous souhaitons vraiment avoir de vraies informations sur cette histoire de COGES parce que nous sommes fatigués de cotiser. Merci d'avoir choisi ce thème. » On va s'arrêter là avec une dernière réaction de la part de Katcha Arthur Koné qui nous dit « Bonjour à tous. Les salles de classe délabrées, les effectifs pléthoriques sont des mots qui montrent et confirment l'inexistence et l'incapacité du COGES à exercer leur véritable rôle malgré les cotisations des parents d'élèves. Il faut une réforme du COGES pour le bien-être de l'école ivoirienne. Merci beaucoup. Facebook.com/on garde les contacts pour vos réactions. Il nous reste quelques minutes. On pourra faire un tour des tables. Demain, on va jouer la prolongation et faire en sorte que notre invité qui est vraiment au centre de cette affaire soit sur notre plateau. On rappelle qu'il a donné son accord, mais malheureusement, on ne l'a pas vu. Certainement un problème de transport ou embouteillage ou encore problème d'autres. Mais demain, on sera là certainement. Alors, Diop, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut voir les choses comme M. Kachar Tukono qui dit qu'il faut, au lieu de les annuler, il faut une réforme? Oui, il faut déjà même former les différentes personnes qui composent le COGES. Et les former déjà à lever des fonds ailleurs que dans la poche des parents d'élèves. Et je ne sais pas s'il y a un commerce qui est organisé derrière tout ça, parce que je crois que l'État a une subvention adressée à l'école. Et est-ce que c'est nous, les parents d'élèves, qui allons payer le matériel didactique, en plus des fournitures scolaires? Si les parents d'élèves doivent s'occuper de leur poche de l'école, qui nous le disent depuis le début de l'année. Donc vous le dites parce qu'on demande de la craie, des balais, papier rame, du papier rame, un balai par élève. Si il y a 50 élèves, ça fait 50 balais par classe. D'accord. Et ça sert à quoi? Du matériel pour l'administration aussi. Oui. Alors, Seydina, en quelques secondes. Moi, je me pose cette question. Est-ce que le COGES n'est pas une contre-politique contre la politique de gratuité de l'école? C'est la question que moi je pose aux autorités. Est-ce que cette structure-là, ce comité-là, ne met pas en faillite ou bien ne met pas un frein à la politique de gratuité de l'école? Voilà, ça c'est la grande interrogation. Émission est réalisée par Fatou Koulibaly. On a rendez-vous demain 13h15 en temps universel. Le comité de gestion, ça existe un peu partout. Hein. Le Nana l'a dit tout à l'heure, ça existe un peu partout, mais c'est le comité de gestion en milieu scolaire qui pose problème parce qu'il y a des grincements des dents
chez les parents d'élèves. Demain 13h15, les programmes de RTI2 se poursuivent. Il faut persévérer, ne jamais baisser les bras, toujours travailler, aller droit au but, ne pas écouter les ragots, aller toujours plus haut, gagner son pain.